deuxième brocante de la matinée et voilà ce que je viens de trouver. Alors, il y en avait une quinzaine, alors pas que du Auto World, il y avait du Maisto, il y avait du Welly, il y avait du Hanson, il y en avait plein. Bon, j'avais plus le budget pour, mais j'ai trouvé quand même ceci. Neuve dans la boîte, complète, en bon état. Voilà, et on va la sortir pour regarder ce que ça donne. Donc je vais rentrer à la maison, je vais la sortir et on va la détailler ensemble. Voilà les amis. En tout cas, bonne matinée. Là je rentre, j'ai éclaté le budget. Même si... Comment dire, je l'ai payé 30 €. Voilà. Allez, je vais rentrer et on va détailler tout ça ensemble. Me voici donc rentré pour vous présenter la fameuse Torino Cobra que j'ai trouvée à la deuxième brocante que j'ai faite. Donc la deuxième brocante, la première étant celle où j'ai trouvé la NSU. Et donc, en arrivant sur cette jolie brocante, faut le dire, moi j'adore cette petite brocante à côté de chez moi, beaucoup d'exposants. Il y avait un type qui vendait une quinzaine de voitures américaines, du Maisto, du Hanson, du Welly et une Auto World qui se battait en duel avec les autres. Donc cette Ford Torino Cobra. Quand j'ai commencé à la détailler, je me suis rendu compte qu'elle était en très bon état, complète dans la boîte. Il n'y a rien à dire dessus. Elle est magnifique. Mais alors, ce qui m'a fait craquer dessus, comme je vous l'ai dit dans la première partie, c'est que le mec, il m'en a annoncé 30 €. Bah, j'avais les fonds, hein, je me suis pas privé. Bon, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu les fonds pour pouvoir prendre plusieurs sur son stand. Et j'ai même pas pensé à prendre son numéro de téléphone. Parce que, franchement, il en avait des terribles. Alors, on va détailler cette Torino Cobra. Alors, lui, je ne l'avais jamais ouvert. Moi, je me suis permis de l'ouvrir déjà hier pour la détailler un petit peu. Donc, ce qui fait que l'avant est un petit peu ballant. J'ai un petit peu triché, je l'ai regardé quand même. Parce que je voulais quand même voir si mon investissement était utile ou pas. Et donc, admirez-moi cette ligne fluide, énorme. Si on prend à côté la chargeur, alors ça c'est une carcasse que j'ai à côté. C'est pas c'est une voiture que je vais me servir pour pièces, pour dépouiller, démonter, enfin travailler un petit peu. Si on prend la fluidité de la voiture, de la ligne de la voiture par rapport à la Dodge, on s'aperçoit qu'elle est quand même beaucoup plus fluide et je vais pas dire élégante, mais elle a une ligne qui est complètement différente de ce qu'on peut trouver sur un muscle car, même si on reste dans les mêmes proportions. Vous voyez, on est quand même sur un muscle car assez typé. Donc cette couleur or est magnifique. Elle ressort, mais alors, du feu de Dieu avec la lumière, comme vous pouvez le voir. Les jantes chromées, rien à dire. La calandre, les phares, le capot noir, tout y est sur cette voiture pour la rendre, pour la sublimer, tout simplement. Elle est magnifique. Et on va commencer, alors je vais vous montrer déjà le dessous, dans le premier, comme ça je vous montrerai ensuite les autres parties. Et donc, voici le châssis avec le réservoir, les sorties d'échappement, le train arrière. Alors l'arbre de transmission ne tourne pas. Vous voyez, la ligne d'échappement qui continue, le bloc moteur bleu, le châssis couleur anti-rouille. Un gros travail, comme d'habitude hein, sur Auto World, sur cette voiture de la part d'Auto World. Vraiment,
magnifique. Et donc, quand on la prend, esthétiquement, on va y aller. Là encore, hein, AutoWorld a fait une voiture très 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 esthétique. Elle est magnifique. Enfin, Ford surtout. AutoWorld l'a reproduit. Mais on a une voiture de grande qualité. Avec un beau détail. Regardez-moi ça. C'est tout simplement sublime. Il y a même l'autocollant sur le radiateur, sur le ventilateur, pardon. La marque de la batterie, Autolite. Quelques petits détails au niveau du mètre-cylindre. L'étiquette sur le filtre à air. Vraiment un très très beau travail de précision sur cette voiture. Le radiateur, la fixation du capot est également présente. On la retrouve ici, même si on a juste, on va dire, le capot qui est posé, mais ils l'ont présenté. Il n'y a pas de compas, c'est juste une charnière, mais derrière, on a la plaque constructeur avec les numéros de série. Bon alors, j'ai déjà des lunettes, mais ne me demandez pas ce qu'il y a d'écrit, je n'en sais strictement rien, c'est beaucoup trop petit. Quand on prend donc l'intérieur, grande porte à charnière également. Donc le lève-vitre, le petit insigne Cobra. Alors il faut vraiment le distinguer, mais il est là. Ça, je suppose que c'est le cendrier. C'est terrible. Elle est vraiment très bien faite. Petite moquette noire au sol. Siège noir rabattable pour permettre l'accès derrière. Une petite direction. Un tableau de bord typique de la Ford. Quand on arrive sur l'arrière, on a cette grande lunette arrière qui est magnifique et qui donne accès au coffre. Avec là aussi, petit détail, la serrure qui est présente entre les deux inserts noirs avec Ford. L'emplacement de la roue de secours est présent avec la roue de secours. Le cri et les outils, c'est terrible. Le fond de la roue, le fond de bac, le fond de coffre est également représenté. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voiture de grande qualité, comme toutes les AutoWorld, vous me direz. Côté passager, là on voit bien le gros levier de vitesse, magnifique. Alors, il y a un peu de poussière sur la moquette, un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Elle est terrible. On a les ouvertures, les petits loquets de porte qui sont présents et qui lui donnent un look encore plus réaliste. Le logo Cobra 429. Et on a vraiment une voiture qui est terrible. Alors petit bémol sur la finition à cet endroit-là. On voit que l'alignement n'est pas vraiment leur priorité, mais bon, c'est pas grave. Ce qui en fait une voiture quand même assez chère, la version Gold. Actuellement, si on regarde sur eBay, sur le Bon Coin, enfin sur le Bon Coin on n'en trouve pas des masses, mais sur eBay on en trouve et elle est quand même assez chère. On la trouve entre 100 et 160 euros, ce qui en fait une voiture assez chère, de par la teinte, parce que les autres sont un peu moins chers. Mais j'adore cette voiture, elle est vraiment magnifique. Il y a longtemps que j'en voulais une Torino parce que j'en avais pas, jusqu'à maintenant, c'est la première. Enfin, Torino, si, hormis celle de Starsky Hutch, je vous cache pas, mais la Torino 70, j'en avais pas. Et moi, je m'attendais à ce que le mec il m'annonce un prix 80, 90 euros, la cote quoi. Non, il me sort 30 euros.
Bon, je lui ai demandé s'il le payait en pièces de 2 euros, ça le dérangeait, il m'a dit non. Donc je lui ai payé 30 euros en pièces de 2 euros. Voilà, je jubilais. Bon, par contre, j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir eu plus d'argent ce jour-là parce que il y en avait quelques-unes qui étaient intéressantes. Mais bon, sur ce les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. Et puis, comme d'habitude, hein, abonnez-vous à Top Miniature. Je vous attends. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.